10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point d'actualité autour du Real Madrid. Pour cela, je suis évidemment accompagné de Victor Brochet. On va un petit peu débriefer l'actualité du jour. On va vous parler d'Alvaro Carreras, les amis. Ça coince, on vous a déjà donné les raisons hier. On va en reparler aujourd'hui. On va aussi discuter de la situation d'Antonio Rudiger. Mais avant ça, je dois saluer mon interlocuteur du jour, monsieur Victor Brochet, comment ça va? Ça va, ça va très bien, j'espère que toi aussi d'ailleurs. On a eu une belle journée au JDR, si vous voulez deux, trois petits insights, grosse journée réunion, bilan de la saison, projection de la saison prochaine avec Pablo, Médric et évidemment aussi toutes les personnes à l'édition slash rédaction du média. Qu'on a eu une journée très productive, c'est pour ça que le point actu va sortir un peu plus tard qu'à l'accoutumée ces derniers temps, mais j'ai hâte de faire cette petite vidéo avec toi, Tanguy. Avant cela, les gars, lien en description, toujours très important. Il y a un lien qui nous permet de nous soutenir. Il y a aussi un lien qui d'affiliation aussi avec quelque chose de très intéressant. Vous verrez, vous allez voir dans la description, il y a plein de belles informations. Et surtout les YouTube 5, si vous voulez soutenir la chaîne. On a fait un live hier où on s'est régalé avec Teddy. Il y a eu plein de beaux mondes. On a eu beaucoup de chance aussi parce que vous étiez présents en nombre et vous avez été généreux avec nous. C'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier. Et puis voilà, ça permet de soutenir la chaîne, de continuer à développer ce beau projet. Et je peux vous dire qu'on a plein de beaux projets pour la saison 2025-2026. Vous serez très vite au courant. Et oui, qui dit mini-séminaire JDR dit du lourd, du très lourd qui arrive. Tu vois, là, j'étais en train de regarder en live les chiffres du direct d'hier, près de 10 000 vues, hein. Donc merci beaucoup les amis, 500 c'est personnes, c'est on sort super cool. des dons, de l'interaction, c'est bien marré. Pablo qui arrive à la fin. Je vous invite à aller regarder la rediff si vous le souhaitez. C'est toujours des très bons moments qu'on passe avec vous. On prend énormément de plaisir avec cet exercice et vous en faites pas, on va le démocratiser encore plus. Il y aura de plus en plus de live effectivement à venir sur la chaîne. Je voulais débuter aujourd'hui, c'était quand même la grosse news ce matin, ça nous a un petit peu pris de court, pris à revers presque, puisque le journal Marca a indiqué que Xabi Alonso allait mettre en place à partir de la Coupe du Monde des clubs, j'imagine, en tout cas dans les prochains matchs et sans doute la saison prochaine, non pas son fameux 3-5-2 assez malléable d'ailleurs, mais c'est quand même la base du 3-5-2 avec 3-4-3, 3-5-2. ouais, 3-4-3, 3-5-2, avec donc trois défenseurs centraux et deux pistons sur les côtés. Son système tactique préférentiel au Bayer Leverkusen, mais il va donc, selon Marca, partir sur un 4-3-3. Un bon vieux 4-3-3. C'est vrai que c'est une information surprenante. La raison évoquée par José Félix Diaz dans son papier, c'est que à l'heure actuelle, même avec la venue d'Ouchen, Xabi Alonso pense qu'il ne dispose pas des forces suffisantes pour aligner son 3-5-2 de choix. Donc il n'aurait pas assez de défenseurs centraux dans l'effectif pour tenter ce dispositif-là. Qu'est-ce que t'inspire cette information qui rebat nombre de cartes et on pourra peut-être en discuter brièvement, mais notamment pour Rodrigo sur le front de l'attaque. C'est factuel qu'il a pas assez de défenseurs, en tout cas en forme, et surtout il a des défenseurs, mais avec énormément d'incertitudes. David Alaba, Eder Militao qui reviennent de blessures. On a notre ami Rudiger, on le sait, qui va revenir aussi de blessure, qui a beaucoup tiré sur la corde cette saison. Raúl Asensio, est-ce que c'est vraiment le titulaire en puissance au Real Madrid? Dean Huijsen, qui est une très grosse recrue, très gros potentiel, mais on ne sait pas si tout de suite il pourra être titulaire au Real Madrid. Moi, je pense que si, mais je comprends les doutes, les incertitudes du côté de Xabi Alonso. Ça reste quelque chose. Je vais paraphraser Pablo. Ce qui est important avec Xabi Alonso, ce n'est pas la tactique, mais l'animation. Et il a bien raison aussi de vous le dire. Je vous en ai beaucoup parlé. Ça bouge beaucoup, c'est très flexible. Il s'adapte de toute façon à ses adversaires, Xabi Alonso. Son système de jeu, il va le bouger, ça va être malléable. Il y a des joueurs qui vont pouvoir explorer de nouvelles choses au niveau du positionnement, du feeling. Donc j'ai hâte de regarder ça. Maintenant, le 4-3-3 en lui-même, oui, ça me fait un peu peur parce qu'on a parlé plusieurs fois que Trent Alexander-Arnold dans une défense
défense à 4, attention, tu mets certaines lacunes en évidence. Tu comment est-ce que tu organises l'animation au milieu de terrain avec les trois devant encore, ça veut dire, ok, comment est-ce que tu arrives à garder ce côté ailier? Est-ce que tu veux pas plus de densité dans l'axe pour le pressing? Est-ce que c'est pas plus compliqué? Il y a un point qui m'agace, c'est que moi, le système de Xabi Alonso du Bayer Leverkusen, 3-4-3, je parle plus d'un 3-4-3 avec deux numéros 10, un attaquant, et tu sais, ça permute beaucoup devant, des faux ailiers presque, les attaquants. C'est mon système de football actuellement préféré. J'en ai déjà rigolé en live. Moi, Football Manager, je joue avec ce système de jeu, ça m'amuse. Je trouve que c'est un des systèmes modernes, cohérents, avec des défenseurs centraux à l'aise, balle au pied, qui cassent les premières lignes, tant à la relance que par le dribble, des latéraux qui sont concernés, des fois dans le cœur du jeu, des fois qui se projettent dans la surface, une grosse densité axiale, ce qui facilite la récupération du ballon rapide, qui facilite le jeu de transition rapide aussi. Pour moi, son système, il est parfait. Alors oui, c'est clair que quand tu fais le bilan, il n'a pas forcément les joueurs, notamment d'un point de vue de la charnière centrale, pour le mettre en place. J'espère, parce que j'avais ce pressentiment que ce 4-3-3, on le verra durant la Coupe du Monde des clubs, parce qu'il doit faire avec Mm. l'effectif pas encore au complet. Il doit faire aussi un peu presque en cours de saison, donc en se basant sur ce qu'Ancelotti a fait. Et que par contre, pour le début de saison prochaine, sans compter la Coupe du Monde des clubs, là, il essayera son dispositif avec toutes les recrues, etc. Je me dis, dans un coin de ma tête, j'ai envie de me rassurer comme ça. Après, on verra surtout l'animation, ce qu'il arrive à mettre en place. C'est un 4-3-3 bizarre aussi du côté du PSG. Hein. C'est pas un vrai 4-3-3. Il y a vrai 3 milieux de terrain, mais les offensifs, ça permet tout le temps. Il n'y a pas de vrai numéro 9. Les latéraux, ils jouent, ils prennent pendant 10 minutes, ils collent la ligne, puis 10 minutes après, ils rentrent dans l'axe, etc. Donc ce qui compte, c'est l'animation. Le PSG de Luis Enrique nous l'a bien prouvé. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso nous l'a bien prouvé aussi sur les 2 dernières années. Donc on va surtout surveiller ça. Mais je suis pas un grand fan de l'idée de jouer avec un 4-3-3. Après, il veut surtout pas mettre Chouameni aussi en défense centrale. C'est aussi l'une des raisons de pourquoi il... On le comprend. D'ailleurs le joueur n'aime pas du tout jouer à cette position-là. Puis il a été bon ces derniers temps à ce poste-là. Il l'a dit à plusieurs reprises, même il est tout à fait correct à ce poste-là. Mais c'est vrai qu'à t'écouter, j'ai presque l'impression que notre ami Xabi Alonso va lui aussi se transformer en Bob le bricoleur à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs. Bah Un peu ça, comme Ancelotti la saison plus ça, tôt dans c'était la à saison. prévoir. Parce que tu t'as beau lui rajouter Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, alors ça fait deux pièces évidentes, mais il va devoir un peu bricoler. On sait que ça sera donc Rako Boramon et Lorenzo Aguado qui vont devoir faire les doublures presque de Huijsen Asensio. On verra si Rudiger Diego Aguado, il me semble. Diego Aguado. Oui, pardon, Diego Aguado. Ouais, Lorenzo Aguado, c'est l'arrière droit, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a c'est deux ça. Aguado. Ouais, voilà. Diego Aguado. Parce que on sait pas si Rudiger sera remis. Donc oui, cette Coupe du Monde des clubs, moi je l'ai toujours dit, j'ai pas un énorme bon feeling à ce sujet parce qu'il va retrouver quand même un groupe mentalement touché, physiquement toujours un peu éprouvé, sans réelles vacances. C'est une compétition particulière aux États-Unis. J'ai hâte de voir quand même les deux trois principes de jeu qu'il va réussir à mettre en place, mais je pense qu'il va s'appuyer beaucoup sur ce qu'avait fait Carlo Ancelotti, dont cette info de Marca confirme un peu mes doutes sur cette compétition. J'espère par contre que pour le vrai début de la saison 25-26, on verra la vraie patte de Xabi Alonso d'un point de vue de l'animation, mais aussi d'un point de vue tactique. Et puis, c'est vrai qu'il faut pas non plus trop se focaliser. On a tendance évidemment à regarder 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. Ancelotti nous a habitués. Ancelotti nous a habitués évidemment avec son 4-4-2 de la saison 2023-2024 et son 4-3-3 de cette saison. Mais plus que le schéma tactique, moi j'ai envie de dire c'est la flexibilité qui compte puisque le schéma peut être amené à évoluer au cours d'un match. Maintenant, moi c'est vrai que vis-à-vis de ce système-là, j'émets des réserves et les deux alertes que j'aimerais un petit peu dire, c'est peut-être pour les latéraux, puisque avoir des pistons et avoir des latéraux dans un schéma à 4, c'est absolument pas la même chose. Trent Alexander-Arnold, je vais pas redire ce que tu as dit, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus à l'aise dans un schéma à 3 derrière, parce qu'il a des qualités offensives indéniables, là où il a beaucoup plus de lacunes défensivement, et il aurait presque besoin d'un deuxième joueur pour couvrir ses tâches. Et puis Rodrigo. C'est vrai que Rodrigo, si tu repars sur un système en 4-3-3, comment est-ce que tu arrives déjà à impliquer Vinicius Mbappé dans les tâches défensives et comment est-ce que tu arrives à créer une animation qui soit productive Et et différente. différente et qui puisse vraiment fonctionner là où ça n'a vraiment pas porté ses fruits cette saison. Donc toutes ces interrogations, elles restent en suspens à mon avis. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde des clubs va peut-être nous apporter une première réponse, mais je pense que il faudra pas juger non plus trop Xabi Alonso sur cette compétition-là et il faudra attendre la prochaine saison pour véritablement avoir nos premières réponses.
Deuxième information de ce point actu, elle concerne Antonio Rüdiger, ce bon vieil Allemand, défenseur central évidemment du Real Madrid, un rock qui a eu énormément de soucis cette saison, même s'il a beaucoup joué. Gros problème d'arthrose au genou, il s'est fait opérer. Il envisage de revenir pour la Coupe du Monde des clubs, c'est pas encore certain. Mais On espère. a priori, en tout cas c'est son souhait, il devrait être dans le groupe pour les États-Unis. C'est une information foot mercato. La tendance serait à une prolongation de contrat. On rappelle que son bail s'étend jusqu'en 2026. Donc la politique du Real Madrid avec les joueurs de 30, 32 ans, je crois que Rudiger a 32 ans actuellement, ça serait de le prolonger d'une seule année. Et ça a l'air d'être le cas. On sait que le joueur est courtisé par l'Arabie Saoudite, mais selon le papier de Foot Mercato, il se sent bien à Madrid et il voudrait continuer l'aventure. Est-ce que toi, cette nouvelle te ravit ou t'aimerais passer à autre chose? C'est pas le premier que je laisserai partir. J'ai un Autrichien que je préférais peut-être voir partir pour des raisons tant économiques que sportives. Antonio Rudiger, s'il va au bout de son contrat en 2026, ça me gêne pas. Par contre, moi, je le prolongerai pas. Si ça ne tenait qu'à moi, hein. Après, si j'étais à la tête du club, je sais pas si on aurait les mêmes succès. Mais en tout cas, personnellement, je ne suis pas satisfait du tout de sa saison. J'estime, et je l'avais déjà dit, que l'année dernière, c'était un épiphénomène. Par contre, un très bel épiphénomène. J'ai adoré la saison 23-24, mais on a vu la meilleure version de Rudiger et que cette année, on est de retour à son vrai niveau, c'est-à-dire normalement un joueur de rotation au Real Madrid, le troisième défenseur, qui est plus qu'un simple remplaçant, hein, qui peut dépanner dans des grandes rencontres, qui va être impactant, etc., mais qui n'est pas le titulaire indiscutable patron de la défense du Real Madrid, Antonio Rudiger. Il a eu son pic, voilà, 23-24, fantastique. Là, cette année, trop d'erreurs. Alors oui, il a joué sur une jambe, mais la majorité de ses erreurs, elles sont pas forcément dues à un déficit physique, mais à un déficit de placement, d'anticipation, etc. Donc on peut pas trop l'excuser sur ça, même s'il a été par contre guerrier, très valeureux. On l'a senti vraiment sur les rotules à la fin. De toute façon, la mentalité, par contre, on peut absolument rien lui reprocher à Antonio Rudiger. Je ne serais pas Sur les rotules au sens propre, hein, parce sur qu'il est. exactement, ouais, exactement. C'était, S'il a une offre de l'Arabie Saoudite qu'on peut toucher un petit cachet, je peux discuter dès cet été, je peux discuter parce que je suis pour une vraie régénération tout de suite, moi, de la défense centrale. Il faudra voir évidemment ce qu'on te propose. Il a qu'un an de bout de son contrat. S'il va au bout de son contrat, je suis très content de le compter dans l'effectif l'année prochaine avec Xabi Alonso. Par contre, voilà, j'insiste, c'est pas un joueur que je prolongerai. Par contre, je peux vous confirmer qu'il y a déjà enfin, le moment où le Real Madrid gagne la Ligue des Champions. On en avait déjà parlé avec Pablo, j'avais eu moi des échos vis-à-vis de ça. L'Arabie Saoudite était déjà venue très fortement à la charge. Et il hésitait grandement à signer en Arabie Saoudite, mais le fait qu'il ait gagné la Ligue des Champions, il a décidé de rester au Real. Donc il y a un intérêt de l'Arabie Saoudite depuis un long moment pour Antonio Rudiger. C'est pas surprenant. Il n'est pas insensible. Il n'était pas il y a 2 ans. Je vois pas pourquoi il serait insensible maintenant. Mais si Foot Mercato confirme qu'il veut rester au Real aussi, il y a rien de surprenant là-dedans parce que c'est très excitant. Nouveau coach, nouveau cycle. Donc forcément, un nouveau défi aussi pour Antonio Rudiger. Mais je pense qu'il faut se méfier, ouais, de se méfier. Que l'Arabie Saoudite est un contender sérieux pour pourquoi pas essayer de le shipper sur la prolongation de contrat côté Real Madrid. Moi, je prolongerai pas forcément. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Lui, qui veuille se relancer, moi je comprends tout à fait. Il sait qu'il a raté sa saison, que physiquement il était absolument pas là et son problème en genou, on espère que désormais il est résolu avec cette opération et qu'il va pouvoir se relancer pleinement à l'occasion du Mondial des clubs ou plus vraisemblablement la saison prochaine. Donc que lui désire rester, moi ça m'étonne pas vraiment, même si les millions saoudiens évidemment que c'est alléchant. Maintenant que Il y le a aussi la vie en Arabie Saoudite, hein, Tanguy. De ce que moi j'avais entendu dire, Oui, oui, oui. musulmans, La religion, tout ça, voilà, la effectivement. religion, il n'y a pas Le que cadre de l'argent de vie. ce côté-là pour Antonio Rudiger. Non, non, bien sûr, mais l'aspect financier rentre toujours en ligne de compte. Évidemment. Ça va sans dire. Maintenant que le club veuille le prolonger, ce qui est aussi dit par Foot Mercato, là, ça m'étonne plus parce que ça nous mène donc en 2026. Il prolongerait une année en 2027. Or, on sait que autant cet été, si jamais le Real Madrid se positionne sur un autre défenseur central, ça sera plutôt a priori un autre joueur intermédiaire plus comme Dinouchen, mais autant en 2026, c'est le gros nom qui est visé, que ce soit Ibrahima Konaté ou peut-être William Saliba, le fantasme avec, comme on vous l'a révélé il y a quelques mois, des contacts qui sont d'ores et déjà amorcés entre le Real Madrid et l'entourage du bon Dinois. Donc c'est vrai que ça ferait une accumulation de joueurs. Est-ce que
l'état-major madrilène pense qu'il pourrait apporter son expérience aux recrues et au groupe. C'est toujours une possibilité, mais c'est vrai que ça reste assez étonnant que Il est adoré dans le vestiaire, donc oui. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai. c'est vrai qu'il est adoré, il a une personnalité assez hors norme, il rigole beaucoup, il a un bon sens de l'humour qui touche tout le monde. Il a pris sous son aile Raúl Asensio, on nous l'avait dit, enfin, avait été révélé même en interview. Non, Antonio Rudiger, ouais, tu peux trouver des raisons. Si j'étais la direction, j'y réfléchirais quand même à deux fois, parce qu'Antonio Rudiger, il prend un petit salaire. Il doit être dans la grille salariale, il doit être entre les 12 et les 16, hein, quelque chose comme ça. Antonio Rudiger, plus proche de 16 que de 12 d'ailleurs. Donc oui, c'est à réfléchir. Surtout, il faudra voir la performance sportive l'année prochaine, surtout. Comme Oui, Alaba, oui. vous voyez bien qu'Alaba, on vous l'a dit en plus hein, sur cette chaîne, que sa blessure, elle était plus grave, entre guillemets, que c'était un peu plus profond. On vous l'a dit plusieurs fois que ça arrive d'être très compliqué de revenir à haut niveau, que le club avait des gros doutes. Bingo cette année, hein. En même temps, c'est pas étonnant vu la très très grave blessure dont il a Et les souffert. complications et tout, hein. Et les complications, ça avait duré très très longtemps, hein. Donc là où Alaba, c'est peut-être s'avancer que de dire ça, mais il est probablement sur le déclin. Je pense qu'Antonio Rudiger a encore quelques années sous le coude, sous la jambe. Donc c'est vrai que S'il le, n'est pas vu comme le, un titu, si peut-être tu me le prolonges pour dire tu vas faire une fin de carrière un peu à la Nacho, troisième, quatrième, que tu vas avoir du temps de jeu dans les grands matchs, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si tu me le vois comme un titulaire, on va avoir un problème. Oui, sachant qu'il est apprécié, je pense pas que ça soit un joueur qui pose problème avec ses états d'âme. Donc s'il accepte effectivement une mini relégation de statut avec une titularisation qui n'est absolument plus actée dans les grands matchs, ça peut être pourquoi pas une bonne idée, mais c'est aussi un gros salaire, donc c'est à réfléchir. Franchement, il y a du pour, du contre des deux côtés. Moi, je suis effectivement peut-être pour m'en séparer en 2026 si un gros nom arrive, Aussi. évidemment. Faudra voir qui le remplace, oui, c'est vrai. C'est vrai. En parlant de mercato, on vous l'annonçait hier, malheureusement, mais il y a quand même beaucoup d'optimisme quand même, il faut rester optimiste. L'opération Carreras est aujourd'hui au point mort, les amis, le dossier est bloqué puisque Benfica demande le paiement cash brut de la clause libératoire du joueur, 50 millions d'euros, là où... Donc l'information d'aujourd'hui, c'est que la Cadena Copé dit qu'effectivement tout est bloqué parce que Benfica est inflexible. Ça, donc ça confirme nos informations d'hier et notamment ce que vous a dit Pablo. Et Pablo est même allé plus loin puisqu'il vous a donné les raisons. C'est-à-dire que le Real Madrid, on vous le redit, il cherche à échelonner le paiement exactement comme avec Houchen, mais avec Houchen c'était un petit peu plus facile puisque, de mémoire, dans le contrat, dans les modalités de la clause établie par Bournemouth, c'était écrit que c'était possible de faire ça en deux, trois fois. Le Real Madrid a choisi trois fois. Là, ça a l'air beaucoup plus compliqué puisque, a priori, on n'est pas parti pour que ça soit le cas. Donc le Real Madrid essaye de négocier au moins de le payer en deux fois, ce qui permettrait d'échelonner le paiement et donc d'être plus facile pour les caisses du club. Mais il y a une donnée qui complique tout, c'est que Manchester United rentre dans la danse puisque ils disposent, en tout cas Benfica leur doit de l'argent Un pourcentage à la revente. un C'est un pourcentage, pourcentage à la c'est revente. ça, un pourcentage à la revente exactement. Donc de toute manière, ils doivent leur reverser quelques millions d'euros, et donc ça n'arrange pas les affaires de Benfica de ne pas recevoir l'intégralité de la somme tout de suite. Maintenant, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que côté Real Madrid, on reste confiant, on a le sentiment que ça va se faire et que tout se débloquera dans les prochains jours. Euh, On a l'info, hein. On a l'info, parce qu'au moment juste avant de tourner cette vidéo, on a envoyé Pablo à la pêche. Et donc, selon nos informations, on a reçu un message, tranquilo, se va a hacer. Donc, tranquille, ça va se faire. Ah, mon espagnol est extraordinaire. Mais et donc, on nous dit que tranquillement, ça va se faire. Donc, on maintient ce qu'on a dit hier, à surveiller les prochaines heures, les prochains jours. Malgré ce côté point mort, le Real Madrid est vraiment déterminé à signer Carreras. Donc, voilà, il y a des complications, plus que prévu. En tout cas, du côté de nos sources, etc., on reste confiant. il y a du retard à l'allumage, ça c'est clair et net, puisque le dossier aurait dû être bouclé fin mai. Il y a ce problème de modalité de paiement, le Real Madrid qui veut échelonner, Benfica qui ne veut pas. Donc le Real Madrid espère et pense que tout sera réglé d'ici les prochains jours. Donc, sauf retournement de situation, Alvaro Carrera sera un joueur du Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs. Maintenant, si jamais ça ne se
fait pas, je pense quand même que le club a un plan B en tête. Ouais, bah c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'avait précisé la Cadena Copé. Ils avaient précisé qu'il y aurait potentiellement des plans B, mais que ça reste le plan A. Et surtout, si je me trompe pas, à Benfica, ils ont fait un spot publicitaire pour le nouveau maillot avec Carreras en vedette aussi. Ça, Absolument. t'as un double Ça... discours. Soit c'est en mode remerciement, soit c'est en mode, bah, on compte vraiment sur lui la saison prochaine. Alors bon, ça veut tout et rien dire, hein, ça, parce que ça a peut-être été tourné il y a trois C'est semaines, vrai, tu vois, c'est vrai, tu c'est vois ce vrai. que je veux dire? Il y a même des chances que ça ait été tourné il y a un petit moment, c'est vrai. Donc bon, il faut pas non plus s'alarmer et prendre ça au pied de la lettre, mais c'est vrai que ça alimente évidemment les spéculations que Alvaro Carreras apparaisse avec le maillot de la prochaine saison de Benfica. Parce que pour la petite anecdote, Teddy nous avait révélé en live que pour le maillot de la saison, bah justement 23-24, Karim Benzema était censé être la vedette. Ils avaient tout shooté avec Karim Benzema pour les maillots. Et il est parti finalement en Arabie Saoudite. Donc oui, c'est la preuve que c'était tourné. Et de mémoire, il m'avait dit que c'était en février-mars, un truc comme ça qu'ils avaient shooté ça. Donc ouais, il y a quand même un petit moment. Évidemment, les clubs anticipent pour ce genre d'opération, mais donc on vous le redit, l'opération Carreras aujourd'hui est au point mort, mais tout devrait se résoudre dans les prochains jours concernant Alvaro Carreras qui devrait rejoindre le Real Madrid et donc faire les belles heures de Xabi Alonso qui devrait l'installer, je pense, dès la Coupe du Monde des clubs sur le flanc gauche, S'il te plaît. puisque de toute manière, Ferland Mendy est indisponible pour ce mondial. Le Français est blessé et Fran Garcia. Bon, c'est Franck Garcia. Voilà. La concurrence. Il est quand même assez timoré, même si, on l'a déjà dit, il a fait une assez bonne saison quand même, l'Espagnol. Moi, je l'ai vanté en début de saison. Il y avait une belle progression, mais quand sur la même saison tu régresses, c'est un peu compliqué quand même. Enfin, tu Eh, je t'améliores pas te, les peu de choses je, que tu avais je- je améliorées. te trouve un peu sévère. Moi, c'est parce C'est que genre, j'avais été confiant en début de saison. Je l'avais dit après un mois de compétition. Attention, Fran Garcia, c'est très bien, très intéressant. C'est mieux que Ferland Mendy. D'ailleurs, si je pense qu'on compare les deux, je pense que Fran Garcia, malgré tout, fait une meilleure saison que Ferland Mendy. Mais quand même, c'est décevant. Le ballon n'est pas son ami. C'est un sprinter qui, une fois que le ballon est dans ses pieds, ça devient compliqué. Gros effort défensif, gros volume de jeu. Bien bonne volonté, mais ça redouble. Ça redouble. Ouais, c'est un élève plein de volonté, mais voilà, pas assez. gros volume de course, effectivement, mais balle au pied, c'est compliqué. Après, la question va se poser, hein, de savoir si si le Real Madrid aura trois latéraux gauche dans son effectif la saison prochaine, ou si un départ est possible pour Franck Garcia ou Ferland Mendy, si jamais Alvaro Carreras vient, ce qui devrait se faire selon nos informations. Donc à suivre. Je Mm. pense que de ce côté-là, autant sur le flanc droit, il y a plus de débat puisque Trent Alexander-Arnold est arrivé, que Lucas Vasquez va quitter le navire merengue. Donc sur ce côté-là, tout est ficelé. Autant le côté gauche, je pense on aura un petit feuilleton cet été. D'autant que les deux joueurs, d'après les récents échos qu'on a eus, ne veulent pas partir, hein, que ce soit Franck Garcia ou Ferland Mendy. Ils veulent honorer leur contrat, Tu m'étonnes. ça va aussi être délicat pour le Real Madrid peut éventuellement d'en pousser un dehors cet été. On finit cette vidéo avec quelques petites informations que je vais distiller comme ça au compte-gouttes. Il y a la Cadena Copé encore eux, qui a indiqué que Nico Paz souhaiterait sans doute venir au Real Madrid, mais demanderait des garanties de temps de jeu. En gros, il veut pas venir juste pour revenir dans la capitale espagnole et pour faire de la figuration. Si c'est pour cirer le banc, messieurs, dames, moi, enfin, si je me mets à sa place, je préfère rester à Côme. Ou aller Voilà. sur les écuries italiennes qui le demandent et sur lesquelles il pourrait avoir plus de temps de jeu. Inter, etc., etc. Ouais, mais Fabrizio Romano indique que Com et on les comprend, hein, est très très chaud à l'idée de le conserver Mhm. et que le joueur ne dirait pas non. Donc c'est là aussi un dossier qui devrait se décanter dans les prochains jours, comme Carreras. A priori, le Real Madrid va quand même activer la clause de rachat de 8 millions d'euros. Mais Oh, c'est il vrai que faut, il si, faut. si, si- si c'est pour que Nico Paz soit vendu à la fin de l'été, je pense que ça ne ravira pas le joueur, à Ouais, mon humble mais avis. par contre, d'un point de vue Real Madrid, t'es gagnant, parce que tu vas te faire de l'oseille dans tous les cas. Donc, bon, c'est que du bénéfice. D'un Soit point il de est bon vue et il s'installe, soit il part pour un bon billet. Bien. Dans les deux cas, la Coupe du Monde des clubs sera un juge de paix. Ouais. Concernant l'Argentin, Bernabéu Digital nous annonce aussi
et c'est vrai que c'est assez étonnant dans le timing, mais finalement, on sait que le Real Madrid prépare ses dossiers longtemps à l'avance. L'information, c'est que la direction madrilène a entamé des discussions, ça y est, avec l'entourage d'Angelo Stiller, qui est l'élu, clairement, au milieu de terrain, ça y est, on peut vous l'affirmer, pour le plus grand bonheur de Victor. Il faut aussi être clair, il n'y a aucune négociation qui est engagée avec Stuttgart à l'heure actuelle. Le Real Madrid va attendre la Coupe du Monde des clubs pour jauger ses forces en puissance et éventuellement passer à l'offensive, soit au cœur de la compétition, soit après. Mais donc les pions commencent à être un petit peu avancés concernant la pépite de Stuttgart. Ouais, bah, j'ai hâte de voir ça. 50 millions, je crois, on parle. C'est le maximum pour moi que tu peux mettre pour Angelo Stiller. Et c'est déjà un peu limite. Mais pourquoi pas. Si en fait 50 millions pour moi, ça veut dire que dès l'année prochaine, il doit pousser quelqu'un sur le banc. Ou à avoir vraiment. Il va avoir beaucoup plus de pression. Après 24 ans, on va pas non plus être très patient avec lui, hein. Ça reste jeune, mais ça doit être un joueur qui, sous Xabi Alonso, connaît et connaîtra, je l'espère, une évolution express et une grosse acclimatation. Moi, j'ai confiance, c'est un des profils que j'aime le plus, je l'ai déjà répété. 50 millions, c'est un peu cher payé malgré tout, je trouve. Ça se discute, mais C'est le prix du marché actuel, vous allez me dire, le, pourquoi pas, le, mais le marché étant déréglé, moi j'ai envie de te dire que ça reste moi je concevable. trouve que ça aurait été une bête d'opération autour des 30, 35, 40, ce qui était potentiellement annoncé. 50, tu rentres dans le range des Zubimendi 60, que je l'avais déjà dit en live plus d'une fois, c'est surpayé. C'est pas parce que je préfère Angelo Stiller que je vais manquer de cohérence et vous dire que c'est bien. Je trouve que si, ça reste un tout petit peu surpayé malgré tout. En fait, pour des joueurs, Alors tu sais pas s'ils vont être titulaires. Tu mets 50 millions, enfin 60 millions presque Hysén, 50 millions Carrera, 50 millions Stiller. Chaud, hein. là où il est inconnu du grand public, il est quand même pardon, assez connu des puristes. Et je regardais, il a quand même un contrat jusqu'en 2028. Donc c'est vrai que les 50 millions, moi je peux les comprendre. Évidemment, c'est dans l'intérêt du Real Madrid de faire baisser au maximum, hein. Mais on verra ça quand il y aura plusieurs rounds de négociations. Mais en tous les cas, le Real Madrid se positionne sur Angelo Stiller et ça relègue un petit peu au second plan tous les Palacios, tous les Reinders, mais lui devrait atterrir prochainement à Manchester City, donc je Oui. pense que la Vous piste est l'avez dit en définitivement live. enterrée. Donc a priori, l'élu se nomme Stiller pour l'entrejeu madrilène. Dernière information de cette vidéo, bon, c'est vraiment pour le clin d'œil parce que tout le monde s'y attendait, c'est microscopique, c'est Lamine Yamal qui ferme la porte définitivement à toute venue au Real Madrid durant sa carrière, hein. Donc il a vraiment dit au micro de la Canada Copé, non, c'est impossible, je ne pourrai jamais venir au Real Madrid. Bon. Bah écoute, moi j'aimerais bien le voir au Real, hein. De toute façon, tout supporter du Real, je pense, avait déjà fait son deuil, hein. On sait que il Ah oui. fera, s'il ne fait pas l'intégralité de sa carrière au FC Barcelone, en tout cas, il en fera une bonne partie. Ça, on verra. Ça, attention, on verra. Le club, la situation du club, tout ça, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, Real Madrid, oui, on se savait. C'est pas grave. Lamine Yamal d'ailleurs qui vient de prolonger son contrat, hein, au Barça Ouais, j'ai avec vu ça. Ouais. une très très belle revalorisation salariale à la clé. Ils Les comprennent pas amis, leurs erreurs, hein. C'est lunaire, hein. Après, bon, il faut boucler il faut bloquer ta pépite, hein. Mais ils se mettent à chaque fois dans des situations délicates. Ouais. Bon, on là les laisse, hein. Leur problème, hein. ils verrouillent leur diamant brut avec la fameuse clause libératoire 1 milliard, etc. Ça, c'est le classique, mais Mais c'est le c'est vrai que salaire. c'est... Le salaire, waouh. Mais on pourrait faire une vidéo sur les plafonds salariales, tout ça. On pourrait, non? Ah, ça serait intéressant. Il faut un économiste. Moi, j'en avais déjà parlé. L'économie du football, c'est quelque chose d'assez flou, d'assez méconnu par le grand public, et pourtant, c'est très intéressant, et c'est pas du tout ce que l'on pense. C'est plus particulier que ça. J'avais eu la chance d'avoir une interview avec Pierre Rondeau, qui est un économiste du sport très connu français, et c'était sur les scandales en Italie. C'est les paiements, les échanges de joueurs, les paiements de transfert, et on se rend pas compte à quel point c'est complexe. Et qu'il y a plein de petites magouilles partout. Enfin, pas des magouilles, mais on joue avec les règles. Voilà. L'économie du foot, c'est beaucoup jouer avec les règles. Et ouais, ça pourrait être super intéressant, évidemment. On s'arrange avec les règlements, on fait passer un paiement pour la saison d'après alors qu'on est toujours dans l'exercice en cours, etc., Ah, etc. je vous donne un exemple. Si vous vendez un joueur 100 millions, sur votre compte, sur votre balance, il y a plus 100 millions. Si vous achetez un joueur 100 millions et que vous lui offrez un contrat de 5 ans, sur votre balance, il y a moins 20 millions. Voilà. Donc, pour faire les comptes chaque saison, alors que ce qui est intéressant, parce que donc tu as en plus 80.
alors que tu as vendu un joueur 100 millions et que tu en as acheté un 100 millions. Mais tu en plus 80 quand tu passes, quand tu fais le bilan de l'année. Ça, tu vois, c'est des trucs que je savais pas avant d'avoir le truc avec Pierre Rondeau. C'est assez intéressant, c'est parce que les paiements sont étalés en fonction du contrat du joueur quand tu achètes. Par contre, quand tu fais rentrer de l'argent, même si tu vas recevoir que 20 millions, hein, foncièrement, pareil, le joueur que tu as vendu, c'est un contrat de 5 ans qu'il a à Chelsea, je vous dis une bêtise, le Real Madrid va recevoir seulement 20 millions, mais les 100 millions, les 100 millions seront marqués en vert dans votre case de bilan d'année. Donc c'est pas mal. Et quand tu échelonnes les paiements, c'est pareil. C'est encore plus compliqué. C'est des bis. C'est pour ça que Heusen et Carreras, ils veulent échelonner pour que ça soit vraiment des micro presque transactions par année et que ça pèse pas lourd dans le bilan parce que le Real Madrid a besoin de liquidité. Pas, ils sont pas en position précaire économiquement, mais ils ont besoin d'éviter de sortir trop vite des liquidités et d'en faire plutôt rentrer avec le Bernabéu et tout le tralala. Et c'est marrant que tu parles de Chelsea parce que je pense, à l'aune de ce que tu dis, que ils faisaient signer des très très longs Ouais, c'est contrats. pour ça. Et d'ailleurs, ils font signer des très très longs contrats à leurs joueurs parce qu'ils ont un effectif pléthorique XXL et que donc ils ont besoin d'échelonner D'échelonner, ouais, c'est ça, les exactement. paiements pour ne pas être dans le rouge Et le fair play directement. financier aussi à Et il y a aussi l'époque. le fair play financier, même si On bon, s'entend. On s'entend. on s'entend sur le fair play financier qui n'est pas toujours respecté. Les amis, merci beaucoup pour ce nouveau point d'actualité. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et ben, pourquoi pas sur Antonio Rudiger? Est-ce que vous souhaitez qu'il prolonge au Real Madrid au-delà de 2026? Dites-le nous dans les commentaires. On vous lira évidemment comme toujours. Merci Victor pour Merci à toi. aujourd'hui. On se retrouve prochainement sur la chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous tous très très bien. Salut tout le monde.